Bonjour, corps du Christ. C'est votre humble serviteur, le précieux de l'Éternel, Nad Mongoten. Voilà, aujourd'hui j'ai un bon sujet qui va encore davantage nous bénir tous. Et mon sujet, il est comme suit, Dieu est amour. Voilà pourquoi Dieu est amour. Lorsque vous essayez de comprendre avec moi, vous vous rendrez compte que dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous traversons, on ne peut que dire que Dieu est amour. Vous savez, l'amour de Christ, l'amour de Dieu, il est tellement immense que le monde ne peut compter. Lorsque nous rentrons dans l'Ancien Testament, moi je me dis souvent que Dieu avait du mal de supporter le mal. À chaque fois, il y avait tant de forfaits. Il y a des sacrificateurs qui pouvaient commettre d'erreurs, mais Dieu était prêt à détruire. Il était prêt à ruiner. Dieu, moi je me dis, permettez-moi de le dire ainsi, mais je crois que les termes peut-être me manquent, mais comprenez-le tel que je veux le dire. Vous savez, notre Dieu, tellement il a vieilli, permettez-moi de le dire ainsi, mais je sais que Dieu ne peut jamais vieillir. Mais Dieu a vieilli parce que à l'ancien temps, Dieu ne supportait pas le mal. La Bible dit à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui pouvait commettre un crime, on l'exécutait, on les tuait devant la foule. Non seulement on les tuait, mais la Bible dit à chaque fois qu'il y avait un mal, Dieu détruisait toujours. Moi je dis notre Dieu, l'ancien Dieu là, il était un Dieu qui ne supportait pas le mal. Il était un Dieu qui pouvait ruiner tout le monde. Mais aujourd'hui, je dis que ce que nous traversons aujourd'hui, c'est pour montrer au monde que Dieu est amour. Mais bien sûr que Dieu reste amour. Vous savez, l'amour de Dieu n'est pas comme celui des hommes. Vous savez, celui des hommes peut changer. Moi, d'ailleurs, je me suis toujours dit, si seulement je devenais Dieu, je tuerais plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que je ne supporterais pas de voir quelqu'un m'offenser, quelqu'un me faire du mal. Vous voyez que l'homme, dans sa création, l'homme est limité. Quand l'homme a été créé, il a reçu une certaine limite. C'est-à-dire l'homme ne peut aller au-delà de soi-même. Pour preuve, il y a des hommes qui se privent eux-mêmes de leur propre amour. Ça, c'est quelque chose, mais quand quelqu'un déjà se prive de son propre amour, mais non, envers les autres, ça sera plus pire. Alors, pourquoi on dit que Dieu est amour? Pourquoi on dit tout ça? Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu, lui étant créateur de toutes choses, moi je disais que dans l'Ancien Testament, Dieu était un jeune. Vous savez, quand un jeune est jeune, il est sans froid, il est chaud. Et un jeune, quand vous l'accusez, il ne peut jamais accepter une défaite. C'est-à-dire un jeune comme nous qui sommes jeunes, si seulement quelqu'un venait, par exemple, nous traumatiser, dire quelque chose qui n'est pas valable à ce qu'on nous a accusé, ce jeune cherchera toujours à se défendre. C'est ça Dieu. Quand Dieu a créé toutes choses dans l'ancien temps, Dieu ne pouvait pas voir ses enfants pécher. À chaque fois il y avait un crime, on exécutait, on tuait selon la loi. La loi qui était établie par les anciens ainsi que les sacrificateurs. On avait du mal à supporter. Et vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorrhe, quand le péché a régné sur la surface de la terre. Et les diables étaient là pour accuser. Et Dieu s'était senti coupable. Alors pour que Dieu sauve sa dignité, il s'est dit il doit détruire Sodome et Gomorrhe. C'est pas parce qu'il manquait l'amour, non. Dieu était là, il était encore trop jeune. Permettez-moi de le dire qu'il était encore trop jeune pour supporter de tels actes. Après un temps, pourquoi j'ai dit que Dieu est amour? Lorsque Dieu a constaté
que le monde périssait jour après jour, heure après heure, seconde après seconde. Il s'est dit, je dois faire un effort pour que le monde soit sauvé. Et nous connaissons tous que la venue de Christ a changé plusieurs choses. Tellement Dieu a regardé dans sa souveraineté, il s'est dit que je dois sauver le monde et il a envoyé son Fils. Et lorsque Dieu a envoyé son Fils, c'est pour que le monde soit sauvé. Il a envoyé, la Bible dit, il a tant aimé le monde. Non seulement il a aimé, mais il a donné. L'acte seulement de donner, c'était un acte de racheter le monde entier. Ça, c'est trop fort. Pourquoi il a racheté le monde entier? C'est pourquoi il a fallu qu'on change l'ancienne loi par une nouvelle loi. Voilà pourquoi je me suis dit qu'il a fallu, comme auparavant il y avait ce qu'on appelait l'Ancien Testament. Pour moi, l'Ancien Testament, en d'autres termes, je peux définir comme étant une ancienne loi. Alors, pour qu'il y ait un peu de privilège, il nous fallait une nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, c'était l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Et voilà pourquoi, dans la nouvelle alliance qui est le Nouveau Testament, voulais-je dire, la Bible dit, il a tant aimé, il a donné. Et lorsque nous rentrons dans l'Ancien Testament, lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 6, la Bible dit, qui enverrai-je? C'est dans l'Ancien Testament où Christ parle, où Dieu, le Dieu créateur, est en train de parler. Qui enverrai-je? Qui marcherai-je pour nous qui sommes créatures de l'Éternel? La Bible dit, qui marcherai-je pour eux? Personne. Jusque la Bible dit, dans les cieux, sur la terre, il fut un grand calme. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait dire, mais voici, envoie-moi. Personne. C'est-à-dire, dans les ciels, ces jours-là, il fut un grand calme. Même les anges, ceux-là qui étaient là pour la guerre, personne n'était à mesure d'aller sauver le monde. Et lorsque nous rentrons dans le Nouveau Testament, dans Jean 3,16, la Bible dit, il a tant aimé, il a donné. Lui-même Christ, lui-même le Créateur a donné. C'est par là que nous comprenons que l'amour de Dieu est grand. Dieu est amour. Quand il a établi la nouvelle alliance, c'était juste pour nous donner l'accès, entrer dans ses perfections, ayant une vie éternelle. C'est pourquoi la Bible va terminer dans Jean 3,16, que personne ne périsse, mais que tout un chacun de nous ait au moins la vie éternelle. Voilà, cela déjà nous montre que Dieu est amour. Il y a des fois nous commettons des crimes, il y a des fois nous commettons des péchés, mais la venue de Christ est venue pour juger. Dieu n'est pas venu pour condamner. Voilà pourquoi j'ai dit que Dieu est amour. Dans tout ce qu'il fait, il est amour. Vous savez, l'amour de Christ n'a pas été un amour avec hypocrisie, un amour avec intérêt. C'était un amour pur. Pourquoi? Parce qu'il a tant aimé le monde. Oui, laissez-moi vous dire que dans tout ce que vous faites, Dieu reste amour. C'est un amour que j'appelle agapé. Un amour qui est sans tâche. C'est un amour qui a sauvé le monde. C'est un amour qui nous a donné la vraie valeur aujourd'hui. Oui, l'amour de Dieu est grand. Oui, j'aime les chanter parce que l'amour de Dieu est glorieux. L'amour de Dieu est là pour changer. L'amour de Dieu est là pour impacter. À chaque fois nous l'implorons, il ne cesse de nous montrer son amour. À chaque fois nous périssons, lorsque nous l'invoquons, il est là pour nous recevoir. Quel qu'en soit les degrés de nos péchés. Là où tu es, tu peux te dire que Dieu est amour. Dans tout ce que je peux faire, Dieu demeure amour. Ne regarde pas tes péchés, ne regarde pas tes iniquités, ne regarde pas tes fautes, ne regarde pas ne te culpabilise jamais. Ne te culpabilise jamais. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Lorsque vous lisez Luc, la Bible dit qu'il y avait un homme qui avait deux fils. Le plus jeune demande la part de son bien. Et son père lui avait remis la part de son bien. La Bible dit que ce jeune homme ira vivre loin de sa patrie. Et ce que j'aimais dans ma Bible, c'est que la Bible dit
que ces jeunes dissipent partout son bien en vivant dans la débauche. Et après quoi, il s'est senti dans les besoins. Il enviait qu'on lui donnait même la nourriture qu'il mangeait et les carouges. Mais la Bible dit que personne ne lui en donnait. Mais ce jeune homme, il s'est dit, il s'est dit en lui-même, étant rentré en soi-même, il s'est dit, j'ai péché contre le ciel et contre mon Père. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, car je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Tellement ce jeune homme a reconnu son mal. Il s'est levé. La Bible dit, lorsqu'il rentrait vers son père, la Bible dit, son père les vit de loin. Là, j'ai beaucoup aimé. La Bible dit, son père les vit de loin. Il fut ému de compassion. Ça, c'est notre Dieu. Vous savez que notre Dieu, quels que soient les problèmes, les péchés que nous commettons, la Bible dit, c'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu plein d'amour. Oui, voilà pourquoi je suis venu te dire aujourd'hui, ne te décourage pas. Ne perds pas espoir. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu plein d'amour. Dieu ne regarde pas nos péchés, mais Dieu a besoin qu'on soit de personnes que nous pouvons facilement reconnaître nos mal, nos défauts, nos faux faits. Dieu a besoin de quelqu'un ce matin qui peut reconnaître son mal, qui peut reconnaître qu'il a offensé l'Éternel Dieu. Dieu, dans tout ce qu'il fait, il demeure amour. Oui, laissez-moi vous dire que Dieu demeure amour parce que son amour a sauvé l'humanité. Oui, par moments nous péchons inconsciemment, par moments nous péchons par têtudesse, mais dans tout ce que nous faisons, notre Dieu reste amour et notre Dieu demeure amour. Voilà pourquoi ce matin j'ai été touché par l'Esprit de Dieu de vous donner ces courts messages, cette courte pensée pour vous dire que Dieu, de l'éternité en éternité, de gloire en gloire, hier, aujourd'hui et éternellement, il demeurera un amour par excellence. Que Dieu vous bénisse. Je disais que le sujet de ce matin, c'était Dieu est amour. Oui, réalise dans tout ce que tu fais, réalise dans ta vie que tout ce que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un amour qui est sur moi. Il y a un amour qui me protège jour après jour. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le précieux de l'Éternel, Nad Mongotane. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez été béni, n'hésitez pas de partager cette voice qui bénira encore d'autres personnes. N'hésitez pas de partager cette voice qui bénira d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Et c'était votre humble serviteur Nad qui vient encore vous dire une fois de plus que Dieu reste amour de l'éternité en éternité. Notre Dieu est parfait et son amour dure à jamais. Que Dieu vous bénisse et bonne journée chez vous.